Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Chers citoyens et chers sous-citoyens, bonjour à tous. Voici les différents sujets qui seront abordés sur cette vidéo. Comme la cocaïne ou le hashish, l'hydroxychloroquine et l'ivermectine sont prohibés en France. Débrouillez-vous avec le Doliprane. Détention provisoire du professeur Fourtillan. Pourquoi le provisoire deviendra éternel? Mais dans l'immédiat, nous allons analyser de quelle façon le gouvernement et le président covidiste se déchargent de leurs responsabilités face au génocide en cours. Je vais citer l'excellent blog de Gérard Maudroux. Quand vous décidez de vous faire vacciner contre le Covid-19, il faut d'abord comprendre, en droit de la santé, le consentement libre et éclairé impose aux médecins de présenter clairement aux patients tous les risques d'une conduite thérapeutique. Le consentement doit être libre, c'est-à-dire en l'absence de contrainte, et éclairé, c'est-à-dire précédé par une information. Le message est très clair. Si demain il y a un problème, c'est vous le responsable. Vous avez été informé, vous avez signé, nous n'y sommes pour rien. Vous avez pris vos responsabilités. Si le consentement éclairé est sans objet, quand c'est obligatoire, est-ce qu'on demande un consentement éclairé pour vous vacciner, contre le tétanos par exemple, ou pour tout autre traitement? Est-ce qu'on exige de signer un consentement éclairé pour toute prescription hors AMM, 20% des prescriptions? Non. Ce qui est assez surprenant, c'est que l'on trouve absolument toutes les classes sociales, chez les moutons autant que chez les éveillés. Le niveau salaire ou le niveau de santé financière ne joue aucunement dans le choix de convictions personnelles. Les traitements interdits. Il y a encore des gens qui pensent que c'est bien d'interdire des traitements qui fonctionnent et dont l'efficacité ne doit plus être prouvée. On ne sait pas pourquoi. Le professeur Didier Raoult de l'IHU de Marseille revient à la charge. Le professeur s'interroge et dénonce le fait que l'étude menée par son équipe ait pu être arrêtée alors qu'elle annonçait déjà des résultats très prometteurs. Super, ça semble très bien marcher. On arrête tout. Sur nos précédentes vidéos, nous avions mis l'accent sur le fait que l'ivermectine présentait des résultats tout aussi prometteurs. Interdit en France également. Si on résume bien la situation, la Covid-19 est une maladie qui cause 0,05% de décès. Cette maladie se soigne parfaitement avec deux protocoles que tout le monde connaît bien maintenant. Ces traitements efficaces pourraient faire tomber le nombre de décès à un chiffre qui serait carrément négligeable, environ 0,0005, soit environ 300 décès pour toute la France. Mais on préfère paralyser le monde pour ça et surtout injecter un produit expérimental dont on ne sait absolument rien sur les effets secondaires à moyen ou à long terme. En vérité, si ces traitements avaient été autorisés en France, plus rien ne justifiait alors l'autorisation d'une mise sur le marché d'un quelconque vaccin. L'objectif du gouvernement covidiste est donc très clair. Il faut vacciner un maximum de citoyens. Ils feront appel à la technique des propagandes. On va répéter 1000 fois à la télévision que le vaccin, c'est bien. Et la plupart des gens finissent par reconnaître que c'est bien. Comme le dit très bien le professeur Raoult, avec cette technique, on peut facilement arriver à convaincre n'importe qui qu'un carré est un cercle. 2 plus 2 égale 5. Le professeur Fourtillan. Le 27 mai dernier, le professeur m'a écrit une lettre où il m'a confié qu'il espérait sortir de prison à la fin du mois de mai ou, au plus tard, la première semaine de juin. Je reconnais là son éternel optimisme. Il s'est malheureusement trompé puisque, en effet, il n'est toujours pas libre. Comme nous l'avons déjà précisé dans nos vidéos précédentes, la probabilité qu'il soit relâché nous semble très très faible, voire même inexistante. Je le répète, les enjeux financiers sont vraiment trop énormes pour qu'il soit libre demain. Aujourd'hui, il a été remis dans une nouvelle cellule, de nouveau avec un codétenu qui semble en très mauvais état de santé.
Ce prisonnier, obèse, aurait, selon nos sources, la maladie d'Alzheimer, et nous imaginons que notre pauvre professeur a dû se transformer en aide-soignant. C'est dommage qu'il ne pourra pas lui proposer son patch. Nous espérons qu'il ne sera pas ensuite muté vers un hôpital psychiatrique comme nous le craignons depuis longtemps. Si le cas se présentait, il nous faudrait vraiment agir en masse et en urgence pour le sortir de là. Quoi qu'il en soit, le professeur peut toujours téléphoner à son épouse, c'est une bonne chose, pratiquement chaque jour, mais il nous demande, et cela vaut pour tous les soutiens, de ne pas intervenir pour l'instant, et c'est un souhait qui semble partagé par son avocate. Il faudra intervenir tôt ou tard, mais pas pour l'instant. Je m'adresse donc à tous ceux qui soutiennent gentiment de ne pas précipiter les mouvements de contestation dans l'immédiat. Nous avons également constaté qu'une collecte de fonds avait été initiée pour aider le professeur. Je me dois de préciser qu'aucune collecte n'est à l'ordre du jour et n'est pas nécessaire, heureusement. Le problème le plus urgent est un problème devenu totalement politique. Les informations qui seront fournies par l'avocate du professeur Fourtillon nous orienteront sur la conduite à suivre et le moment venu, nous espérons pouvoir compter sur un maximum de soutien de la part de la population. C'est notre avenir et notre santé qui est en grande partie entre les mains de Jean-Bernard Fourtillon. Cela, il faut bien le comprendre. En tant que mousquetaire complotiste, comme il se plaît nous appeler, je vous promets de vous informer en temps réel sur tous les groupes de soutien dès qu'une action coordonnée sera nécessaire. Et je compte sur vous pour être de la partie et pour entraîner d'autres personnes avec vous. Dans l'immédiat, chers citoyens et chers sous-citoyens, je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt.